Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une plante très particulière que je trouve super intéressante, que ce soit dans le jardinage ou aussi pour l'utiliser pour des vertus médicinales. Je vais vous parler du chanvre. Donc pourquoi je vais vous parler du chanvre? Déjà par rapport à sa culture. C'est une plante qui est très facile à cultiver, c'est une annuelle. Et l'avantage de cette plante, c'est qu'elle demande très peu d'eau. L'arrosage est vraiment très bas. Donc déjà, ça va faire une économie énorme en eau pour qu'elle puisse se développer. Et l'avantage qu'il y a à côté, c'est que l'utilisation de cette plante, il va y en avoir vraiment des dizaines. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les énumérer, mais je vais vous donner un peu les principales utilisations qu'on peut avoir déjà. Comment on peut l'utiliser à bon escient. Donc déjà, le chanvre, c'est une petite graine. Donc déjà, le chanvre, vous le voyez, cette petite graine, elle peut être utilisée déjà pour plein de choses. Déjà, rien que quand elle est sous état de graine, on peut s'en servir de cette graine pour développer beaucoup d'éléments. C'est-à-dire, consommer, c'est très bon pour la santé. C'est une petite graine qu'on peut manger tout simplement, même en apéritif, c'est super agréable. Et aussi, on peut extraire l'huile de cette graine, déjà pour cuisiner, etc. C'est vraiment très bon. Ensuite, une fois que la plante va se développer, qu'on va voir la plante grandir, il va y avoir plusieurs éléments intéressants à exploiter sur cette plante. Donc déjà, on va avoir tout ce qui est la tige. La partie de cette plante est très fibreuse. Et justement, on va se servir de cette fibre pour développer beaucoup de produits. Donc par exemple, on va pouvoir broyer cette plante en fait pour s'en servir comme paillage. Donc ça, moi, c'est vrai que je m'en sers dans le jardinage. Je trouve que c'est vachement important parce que ça permet, comme je l'avais présenté dans d'autres vidéos, de retenir l'humidité, etc., diminuer le désherbage, faciliter un apport en engrais organiques au sol, etc. Donc franchement, ce paillage est très bon. Ensuite, ces fibres-là, on va aussi pouvoir s'en servir pour plein d'autres choses. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais toutes les cordes, etc., qu'on utilise, ça peut être à base de chanvre. On peut s'en servir aussi dans le textile, on peut même s'en servir pour faire même des tapis d'entrée. Enfin bref, il y a beaucoup d'utilisation sur ce produit, donc c'est pour ça que je trouve ça génial. Ensuite, on aura plutôt la partie de la fleur. La fleur qui va ensuite donner les graines. Donc cette espèce, généralement, est plutôt dioïque. Dioïque, c'est-à-dire qu'il y a un pied mâle, un pied femelle pour qu'elle soit fécondée. Il y a toujours une fleur mâle et une fleur femelle. Donc cette fleur, on va pouvoir l'exploiter. On va dire qu'il existe plusieurs espèces de chanvre. Il y a le chanvre dit plutôt indien qui lui va contenir du THC, qui n'est pas légal en France, ne l'oublions pas. Donc cette plante-là va être plutôt utilisée à l'usage récréatif, mais ce qui va être important, ce qu'on va exploiter dans cette plante, c'est la partie qu'il y a à côté. Maintenant, aujourd'hui, on a développé beaucoup d'espèces qui sont riches en cannabiol et très pauvres en THC. Donc le cannabiol va pouvoir être utilisé à des fins médicinales. Donc on a remarqué que ça pouvait guérir beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, etc. Mais aussi guérir sur certains problèmes de cancer et que les bienfaits du CBD sur le corps sont quand même très bonnes. Donc tout ça, on va pouvoir l'exploiter, on va pouvoir l'extraire en huile ou la prendre directement sur la plante. Donc il faut savoir que cette plante a une teneur très importante en vitamine E. Donc ça va permettre de vous apporter les apports très rapidement que vous avez besoin dans une seule journée. Je sais que voilà, moi par rapport au CBD, je l'utilise aussi en crème et ça va pouvoir me soigner quand j'ai des douleurs, par exemple sur le dos avec mon travail, etc. Des fois je m'en mets sur par exemple les genoux, le dos ou les endroits où vraiment j'ai des tensions musculaires et ça va permettre de me détendre tout de suite et de me soigner très bien. D'une manière globale, on va dire que le chanvre, ça permet de créer beaucoup de choses avec une seule plante, c'est-à-dire que la rentabilité par rapport à la consommation d'eau qu'il y a sur cette plante, elle va être très variée. Donc le but aujourd'hui, voilà, on rentre sur une période où on a besoin d'utiliser beaucoup moins d'eau et d'être beaucoup plus écologique sur toute notre façon de faire. Donc je trouve que cette plante, c'est un petit peu le futur de la planète. C'est-à-dire qu'au lieu de produire, par exemple, je vois les productions de soja ou des productions comme ça qui nécessitent énormément d'eau, qui ont besoin d'un suivi quand même très important. Cette plante-là, elle va beaucoup résister aux maladies, on a très peu de traitements à faire, si ce n'est aucun. Donc dans les cultures biologiques ou raisonnées, je trouve que c'est une plante qui fonctionne très bien. On la voit de plus en plus se développer, même par chez nous, ou pas très loin dans les Deux-Sèvres. Je sais qu'il y a beaucoup
de plus en plus de cultivateurs qui s'orientent sur cette plante. Et au final, en termes même de rendement au mètre carré, c'est beaucoup plus important que les autres plantes que certains cultivateurs ont. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu cette plante. J'ai pas tout cité, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les mettre en commentaire, et surtout aussi si vous avez besoin que je réalise d'autres vidéos pour répondre à vos problèmes, n'hésitez surtout pas. Donc pour me faire plaisir et me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et de mettre la petite cloche pour chaque vidéo qui sort. Pour toute question que vous avez sur le jardinage, etc., j'ai un petit guide gratuit qui est disponible en téléchargement, le lien est dans la description. Et sur ce, n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!